Imo Week, le podcast, spécial MIPIM 2022, du 15 au 18 mars au Palais des Festivals de Cannes. Imo Week à l'arrivée du Paris MIPIM, la course des cycles de l'immobilier qui vient de se terminer à l'instant. Donc on est vraiment sur la ligne d'arrivée. Alors je suis avec Cécile de Guibon d'un côté que l'on a eu déjà, vous nous avez présenté cette course avant le départ, avec Yves de Courtieu qui est l'organisateur et Sébastien Masson, vous êtes responsable des partenariats. Tous les trois vous avez fait cette course. Alors votre ressenti à l'arrivée, Cécile? On a eu énormément de vent et des conditions climatiques difficiles, il a fallu s'adapter. Mais on est tous entiers à l'arrivée et très heureux. Yves, le but de cette course, c'est de récolter un maximum d'argent au bénéfice de 3 associations que vous avez choisies. Vos objectifs, c'était 100 000 euros. Vous êtes arrivés? On les a atteints et vraisemblablement fortement dépassés. Il y a 3 associations caritatives que nous soutenons. La première, c'est Se tendre la main, qui construit des écoles à Madagascar. La deuxième, c'est la Fondation des architectes de l'urgence, qui intervient sur les états d'urgence dans le monde. Et la troisième, pour la première fois cette année, c'est l'association Blanche Vaincre la mucoviscidose, dont le président est Marc Pestel de Bord, qui a roulé avec nous et qui a fait à peu près 1000 km. Voilà. Donc on est très heureux d'avoir pu soutenir ces 3 associations et on pense déjà que l'an prochain on pourra faire mieux. Quand vous dites l'objectif atteint, même dépassé, vous êtes à combien en fait? On va sans doute tangenter les 150 000. Ah oui, donc un bel objectif largement dépassé, quoi. Donc une belle fierté, une belle victoire, Cécile. Oui, franchement, tout le monde joue le jeu. Et hier, il y a même eu un challenge où plus on roulait de kilomètres et plus le sponsor, en l'occurrence Socfim, versait des euros par kilomètre parcouru, malgré le vent. Alors Sébastien, donc vous avez participé également à cette course. Racontez-nous un petit peu ces 5 journées en fait, parce que vous êtes parti le 10 mars. On fait partie tous ensemble le 10 mars, des journées qui font à peu près 180, 200, 220 km sur le vélo, c'est 7 à 8 heures sur le vélo par jour, dans des conditions qui étaient cette année pas faciles du tout, avec beaucoup de pluie et de vent, mais il y a eu une force mentale, une force de groupe assez incroyable. Tout le monde a pris, je pense, beaucoup de plaisir, et nous sommes tous arrivés à bon port, et je crois que c'est une belle émotion et un bon moment qu'on a envie de revivre dès l'année prochaine. Comment on se prépare à une course comme celle-là? Alors chacun se prépare différemment. Déjà, il y a un coach, en l'occurrence Yves, qui le samedi emmène les plus débutants et ceux qui sont disponibles le samedi matin pour venir s'entraîner. Il y a également des programmes sur du home trainer pour faire tourner les jambes. Et le but, c'est quand même quelques semaines avant l'épreuve, être capable d'avoir déjà des kilomètres dans les jambes pour se préparer à ce parcours. C'est quand même des parcours difficiles, 200 km, c'est des longues distances par jour. Donc il faut arriver en forme et le but c'était que le dernier jour, donc à savoir aujourd'hui, que les 60 cyclistes, quel que soit leur niveau et leur état de forme, puissent faire l'intégralité de la séance du jour, et on a réussi à faire 160 km tous ensemble, et voilà, c'était que du bonheur. Donc 60 participants, Sébastien va nous le dire. Yves, est-ce que cette édition 2022 a une saveur particulière dans la mesure où on sort d'une crise, enfin on n'est pas encore tout à fait sorti de crise, mais ça y est, on se retrouve ici au MIPIM? Elle a une saveur particulière pour 3 raisons. La première, c'est que c'est la participation avec le plus grand nombre de participants, 63. La deuxième, c'est avec le plus grand nombre de sponsors, 21, et de partenaires. Et la troisième, c'est le plus grand nombre d'associations caritatives, 3. Donc on a un trio qui fonctionne particulièrement bien. Et moi je félicite tous les cyclistes qui se sont inscrits, tous les cyclistes qui ont pu participer, que ces cyclistes soient des gens qui sont confirmés ou débutants. Et ma principale satisfaction, c'est que les débutants puissent remplir la promesse que je leur ai faite, c'est-à-dire si vous vous entraînez correctement, vous serez capable de faire la dernière étape, ce qui a été le cas. Cécile, j'ai vu aussi pas mal de femmes dans cette course cette année, c'est bien ça aussi? Alors on est 8, effectivement, 4 je dirais qui confirment vraiment dans la durée leur participation. Florence de CETEC, Sylvie de Cardam, Marjo, moi. 3 nouvelles, une avocate, Séverine, et puis 2 très jeunes qui se sont bien accrochés et qui ont été, je pense, très largement encouragés, accompagnés, conseillés, un petit peu aidés, un petit peu poussés. Ça fait partie du jeu et elles vont progresser.
Sébastien, c'est une belle aventure, je crois qu'on peut le dire. Comment se passaient les soirées? C'était sage, tranquille, entre chaque étape? Alors c'était assez sage, on arrive quand même, on arrive assez fatigué. Le bonheur d'arriver dans l'hôtel, c'est de pouvoir, après une bonne douche bien chaude, d'avoir 20 à 30 minutes avec des kinés, des masseurs, et donc on avait chacun un massage individuel pour nous remettre de nos émotions de la journée. Notre linge arrivait propre le lendemain matin, on n'avait qu'à se concentrer sur le dîner. On avait la chance d'être suivi par un caméraman qui nous faisait un petit montage vidéo de 2-3 minutes de la journée. Et puis après une bonne nuit de sommeil, on repartait tous ensemble le lendemain. Et c'était un peu plus festif hier, c'était la dernière soirée tous ensemble où on a pu remettre des prix aux sponsors et partenaires qui nous ont largement aidés financièrement pour organiser l'événement, et pour tous les nouveaux cyclistes qui ont réussi à se dépasser et à atteindre leur objectif, à savoir arriver à Cannes. Bravo à tous. Donc maintenant, Yves, c'est, j'imagine, parti pour l'organisation de l'édition 2023. Donc vous espérez plus de participants, encore plus de fonds récoltés, bien évidemment. Donc 63, c'est le nombre de participants qu'il va falloir battre en 2023, et 150 000 € également de dons à battre l'année prochaine. Alors l'objectif de la randonnée, c'est d'abord une randonnée de networking, de fundraising et de biking. L'objectif n'est pas de mettre le plus grand nombre de cyclistes sur la route parce que les gens ne se rencontreront pas. Par contre, l'objectif est bien sans doute de doubler au minimum, d'atteindre de nouveau les 150 000 € de collecte caritative. Alors, et je voudrais remercier très fortement l'associé SOCFIM dont Cécile a parlé, qui a créé le SOCFIM Challenge Distance Naming, et globalement on devra à peu près récolter 10 000 € supplémentaires pour les œuvres caritatives. Sébastien, vous voulez rajouter quelque chose? Non, je tiens vraiment à remercier en effet tous les participants et participantes, les membres du bureau de l'association qui ont œuvré aussi aux côtés de Yves pour organiser cet événement qui est magique. Et si les auditeurs qui nous écoutent ont envie de venir se tester, on reprend très vite le chemin de l'entraînement, et on sera ravis d'accueillir toutes les nouvelles et tous les nouveaux qui voudraient nous rejoindre pour faire du vélo et faire de ces événements caritatifs encore une fois un bel événement en 2023. Cécile, vous y êtes depuis le début, vous y serez encore l'année prochaine, bien sûr. Ah oui, j'y compte bien, et je m'entraîne pour ça. Merci beaucoup à tous les trois. Merci pour cette belle action dont Imo Week est partenaire d'ailleurs. Merci à vous. Merci beaucoup, merci. Imo Week, le podcast, spécial MIPIM 2022, du 15 au 18 mars au Palais des Festivals de Cannes.